Coucou les neurones, j'ai du travail pour vous. Adèle a un DM en SES sur la démocratisation scolaire. Allez, c'est parti! Allez, commençons avec le neurone intro. Qui dit démocratisation scolaire dit école. Les premières écoles arrivent durant la Grèce et la Rome antique. La démocratisation scolaire arrive durant la Troisième République. La démocratisation scolaire correspond à l'égalité des chances scolaires. Elle ne doit pas dépendre des variables telles que le sexe, l'origine sociale ou autres. L'école est une instance de socialisation. Elle a deux fonctions: transmettre des savoirs, des normes et des valeurs et favoriser l'égalité des chances et la méritocratie. Donc, on va commencer avec la démocratisation qualitative, qui est l'affaiblissement du lien entre l'origine sociale et le parcours scolaire d'un élève. 1965, école mixte. Auparavant, les filles et les garçons avaient un enseignement distinct dans deux établissements. Mais maintenant, avec la création des écoles mixtes, ils sont dans le même établissement, tous ensemble, et ils reçoivent un enseignement commun. Gérard, qui a 9 ans, ne pouvait pas être auparavant avec sa cousine qui a le même âge. Maintenant, il peut. 1981, mise en place de zones d'éducation prioritaire. Cette politique d'éducation prioritaire a donc pour objectif de corriger les inégalités sociales et économiques et d'améliorer l'action pédagogique dans les zones d'inégalité sociale. La réussite doit être accessible à tout le monde. C'est pour ça que dans les milieux populaires, on adapte les pratiques pédagogiques par le travail en équipe, la réflexion et la formation soutenue. Exemple. De 2015 à 2016, 13 collèges faisaient partie du réseau d'éducation prioritaire en Isère. Dans les années 30, les études secondaires deviennent gratuites. L'État rend l'enseignement public, laïque et gratuit pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à la réussite. Maintenant que nous avons vu la démocratisation qualitative, nous voyons donc la démocratisation quantitative qui correspond à l'allongement de la scolarisation. Et donc à la massification scolaire. Tout d'abord, cela passe par l'augmentation du taux de scolarisation, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'élèves inscrits dans une formation et le nombre d'élèves de cette année-là. En effet, l'élargissement du taux d'accès aux études a permis une augmentation du taux d'accès à la réussite. Le nombre d'étudiants du secondaire a augmenté au fil des années jusqu'à atteindre environ 6 millions en 2017. 1985, création du bac professionnel. Ceci a donc permis de diversifier les orientations, c'est-à-dire que chacun peut se diriger selon ses envies ou ses capacités dans l'établissement qu'il veut. Jules Ferry a donc monté l'âge légal de fin d'études à 16 ans. Ce qui amène à l'allongement de la scolarisation, l'augmentation des personnes dans le supérieur et donc l'augmentation du taux de vie. Donc pour conclure, il y a deux types de démocratisation scolaire, la démocratisation qualitative et la démocratisation quantitative. Le fait que la démocratisation scolaire soit l'objectif du gouvernement, il y a quand même des problèmes qui persistent, c'est-à-dire que les inégalités dans la démocratisation quantitative ne sont pas supprimées, elles sont simplement déplacées, comme le démontre Antoine Proust.